Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour, comme vous avez vu dans le titre, pour vous donner quelques idées pour utiliser le papier feuille de chez Action. Parce qu'on a quand même la chance d'en avoir à pas cher, donc j'ai réfléchi à plusieurs petits trucs. Et puis, donc j'ai fait quand même pas mal de préparation en amont. La vidéo va durer peut-être un petit peu plus longtemps, donc installez-vous bien. Alors, pour moi, le plus important dans ce que j'ai trouvé, c'est ce que je vais vous montrer en premier, c'est-à-dire que je travaille. Enfin, en fin de compte, le foil, il s'accroche que sur de la colle. Donc, c'est pas un foil qu'on peut chauffer. J'ai essayé, enfin, j'ai fait plein d'essais avant. J'avais un espoir, mais vraiment un gros espoir, que ça colle sur la Versamark, et puis pas du tout. Donc, parce qu'alors là, ça nous aurait offert un champ de possibles incroyable. Donc, je me suis rabattue sur autre chose. Et là, j'ai travaillé sur du papier, vous savez, des feuilles A4 autocollantes. Donc là, bon, celle-ci, bien sûr, elle est coupée. Alors, quand vous les achetez, comparez bien quand même les prix parce que vous voyez, par exemple, moi j'étais allée chez Cora, je crois, entre Cora et puis, comment dire, Bureau Vallée, c'était du simple au double pour le même nombre de feuilles. Donc, vérifiez quand même avant. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simple, c'est-à-dire que j'ai posé, si vous voulez, mon foil. Alors, je vais prendre une chute. Voilà. J'ai posé mon foil. J'ai, utilisé ce papier, je vais avoir du mal à démarrer, avec un dies. D'accord. Donc là, j'avais pris un dies diamant. Je l'ai passé à la Big Shot. Donc je me suis retrouvée avec une forme, comme d'habitude. J'ai enlevé, alors je vais vous le présenter à l'envers, hein. J'ai enlevé tout doucement mon adhésif qui est derrière. Et je suis venue poser mon foil. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Donc je trouve le résultat vraiment super. Et là, bah, écoutez, en fin de compte, on peut faire plein de motifs, hein, parce que là, c'est quand même un motif assez fin. Il vous reste simplement à poser la colle derrière pour le coller, comme on ferait d'habitude. Alors, je l'ai fait également, donc ça, c'est un exemple. Je l'ai fait également avec des mots. Attendez, je vais le mettre sur le papier, ça va être plus facile. Voilà, donc là, on a douceur. Ça, c'était des petits mots, des dice de chez Kaisercraft. Câlin, tendresse. Voilà, et le résultat, j'espère que vous voyez bien. Ça rend super bien. Voilà, donc ça c'est déjà une possibilité. Alors je vais vous montrer tout simplement sur un petit bout, hein. Vous allez voir que ça accroche. Bon, je vais pas faire de découpe Big Shot, hein, bien sûr. Si je sors la Big Shot, j'ai plus de place pour filmer. Alors, j'enlève donc cette pellicule qui s'enlève pas forcément toujours du premier coup. Donc c'est un petit jeu de patience aussi. Excusez-moi. Surtout que j'ai pas d'aiguille sous la main. Voilà. Donc on a enlevé la pellicule. Là, on est sur le côté collant. J'arrive à le poser. Hop. Voilà. Et je pose mon foil. Et après, vous appuyez avec les doigts. Pardon. Alors, pas de... Comment dire? Pas de plioir, rien du tout, hein. Le doigt suffit. Sinon, vous allez l'abîmer. Voilà. Alors, je vous retrouve après une bonne canne de tout. Pour vous, ça aurait été juste une petite coupure. Donc, j'en étais là. Hop. Et on commence à enlever. Voilà. Alors, il y a des fois des endroits où c'est pas pris, ben c'est pas grave. Ça permet aussi des fois d'utiliser les chutes de foil parce que on n'utilise pas forcément tout. Regardez, là c'est pas pris au bord, c'est normal, c'était le bord de ma feuille. Donc la colle va pas jusqu'au bout. Voilà, on fait des petits bouts comme ça. Bon, je vais pas m'éterniser parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Et voilà. Donc si ça avait été, c'est la même chose que ça. Sauf que là on a une découpe. Voilà, donc ça c'est une première utilisation. J'en profite pour vous dire, ça n'a rien à voir avec le foil. Vous savez, les feuilles A5 que l'on a en tissu chez Action aussi autocollantes, bah, j'ai fait la même chose.
Et là, c'est le tissu qui est collé dessus. J'ai procédé de la même façon. Et puis pareil, j'irai mettre mes... Alors non, là, j'irai pas mettre mes points de colle. Je vais enlever mon truc là. On est bien d'accord, c'est une démarche inverse. C'est-à-dire que comme le tissu est autocollant, vous enlevez l'autocollant, vous posez sur ce côté-là du papier adhésif, hop, ça s'est collé. Vous passez la Big Shot, ça vous donne ça. Et là, hop, je vais enlever à nouveau la pellicule, et puis celui-ci sera autocollant. Voilà, voilà, pour la première explication. Alors sinon, on va faire un petit exemple ensemble. Donc j'ai préparé en amont, hein, parce que pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà, donc là j'ai pris une base de cartes. Bon, ça se trouve, j'ai été obligée de refaire la vidéo. Voilà. Si vous voulez, pour que ça tienne, moi je prends du scotch de masquage que je décolle un petit peu sur ma peau. Là, je l'ai peut-être même trop fait. Je mets derrière. Voilà. Et je me cale. Hop. Bien droite. Hop là. Et là, je vais utiliser le foil avec uniquement du double face. Donc c'est en fin de compte tout simple. Alors soit vous faites pile poil du symétrique, soit vous vous éclatez et vous faites un petit peu n'importe comment. Voilà, je le laisse bien coller sur sur le tapis. Ça, vous verrez après pourquoi. Puis bon, c'est plus rapide, ça vous tient votre carte. Alors j'ai sorti exprès hein, plusieurs épaisseurs, plusieurs largeurs de double face. Voilà. Donc là, bah, vous avez compris l'idée. Hein. J'aime bien moi avec plusieurs largeurs. Je vous montrerai une carte hein, où on peut le faire aussi dans l'autre sens. Ça, je viens d'investir dans le score tape de cette largeur. Si je me rappelle dans quel site je l'ai eu, promis, je vous le mets sur la vidéo au montage. Vous allez voir que ça me sert pour autre chose après. Voilà. Voilà, je me suis avancée, j'ai fait la carte, enfin toute la carte. Et là, par contre, je vais y aller avec le plioir. Oh, j'ai collé des trucs dessus. Donc là, vous appuyez bien, il faut que ça colle vraiment. Je pense que vous avez compris l'esprit. Et puis on va enlever. Alors, non, je vais enlever ça d'abord. Je suis pas très douée aujourd'hui. Hein. Il y a des jours comme ça. Je sais pourquoi, parce que quand j'ai fait tous mes essais, je l'ai fait sur mon mon tapis téflon. Alors que là, j'ai oublié de le sortir. Hop là, je m'enlève là. Waouh, coup de bol. Voilà. Et après, je viens couper à ras ce qui dépasse. Donc c'est sûr, si vous avez un ciseau anti-adhérent, c'est mieux quand même. Sinon, vous allez y passer du temps. Mais bon, on fait avec ce que l'on a. Hop.
J'espère que la vidéo sera pas floue parce qu'en fin de compte, je suis très très près du téléphone. Et quand je suis trop près, ça floute. Donc, j'espère que je serai pas obligée de la recommencer. Voilà. Alors vous avez des doubles faces, comme vous le savez, qui collent plus ou moins. Plus votre double face, comment dire, sera fort, plus ça sera facile de poser, de ne pas être obligé de faire plusieurs passages. Mais ça, voilà. Hop. Puis maintenant, je vais enlever. C'est pareil, hein, je vais vous montrer juste un petit peu, puis après, je ferai la suite hors caméra. J'enlève celui-là. Alors, je vais faire d'une seule couleur, pour que ça soit plus rapide. Et vous pouvez faire comment dire, de super arcs-en-ciel. Donc vous prenez, quand vous avez toute une carte comme ça, si vous faites la même couleur, je vous conseille quand même de prendre un papier, une feuille neuve. Et puis on va y aller. Alors on vérifie bien qu'elle fait toute la longueur. Voilà, je vais faire celui-ci en premier. Et j'y vais au doigt. De toute façon, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça se voit, hein, les endroits qui ont été collés. Voilà, j'enlève tout doucement. Voilà, surtout la pointe là. Et voilà. Alors là, par exemple, au bout, j'en ai pas. Mais j'ai peut-être mal coupé mon truc. Ouais. Mais bon, là c'est une erreur de ma part. Hop, on y va pour l'autre. Voilà, je fais le reste de la carte et je vous reprends. Voilà, j'ai fait toute la carte. Donc le petit défaut ici, je le rectifierai hors caméra. Hop, donc vous voyez ce que ça donne. Ça s'enlève super bien. Voilà, donc je mets de côté. J'ai pris un support de carte de chez Action. Donc il est gris anthracite. Là on voit pas bien, mais il a des légers reflets bleus. Et puis je vais le coller. Voilà. Hop là. Alors. C'est pas la partie que je préfère. Mais je vous présenterai un. Voilà, donc je suis désolée, hein, la vidéo va vraiment être en plusieurs parties, mais je suis pas mal dérangée. Alors, j'avais tamponné, comment dire, un tampon de chez Action d'il y a quelques temps, que j'avais embossé en noir et que j'ai colorisé au feutre aquarellable Zinklin Color. Donc, toujours pareil, hein, si vous ne les connaissez pas, j'ai fait une vidéo présentation de produits, donc je vous invite à la voir. J'ai rematé ensuite sur le même papier que celui-ci. Et j'ai tout redécoupé, j'ai mis mon 3D derrière et je vais venir installer le tamponnage. Voilà. Alors hors caméra, je mettrai un tout petit texte, j'ai un petit texte en longueur comme ça pour marquer un sentiment. Voilà, donc ça c'est une possibilité, comment dire, d'utilisation. Du coup, je vais vous en montrer une autre que j'ai faite aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes traits un petit peu comme je voulais.
C'est pareil, tamponné. Alors là, c'est couleur cuivre, qui est très beau d'ailleurs. Et j'ai mon tamponnage qui est embossé également en cuivre. Voilà, c'est vraiment tout simple, mais je trouve que ça a un super rendu. Je sais pas si ça vous plaît. Voilà. Et j'ai commencé donc une autre carte que je vais terminer avec vous. Voilà. Hop, je vais la mettre à l'endroit. Donc je vais... Hop là. Donc là, une base de cartes de chez Action blanche 15-15. J'ai rematé un papier bordeaux, un autre papier blanc et j'ai posé du vélum de chez Action. Alors le vélum de chez Action, c'est tout beaucoup posé de questions de savoir comment le coller. Et en fin de compte, c'est tout simple. Je vais vous donner juste un exemple. De mon côté, en tout cas, le seul double face qui ne se voit pas, c'est tout simplement celui-ci. C'est tout bête. Donc, je pose mon double face. Là, j'ai une chute. Ouais, j'ai été un petit peu généreuse, moi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Enfin bon, ça ne se voit absolument pas. Du tout, du tout, du tout. Donc, je suis super contente. Déjà pour les cartes, parce que bon, obligatoirement, on va les utiliser beaucoup plus. Pareil pour toutes les phrases en anglais, que ce soit sur les cartes, les planeurs et tout ça. Voilà, ça ne se voit absolument pas. Donc ça, c'est une super nouvelle là. Alors, je jette tout de suite puisque j'ai de la colle. Alors, donc, hop là. Donc cette carte, elle est quasi terminée. Donc on va la finir. On va être sur exactement le même procédé. Là, j'ai juste mis mon double face au bord. Et je vais faire un rappel du vélum. Alors le vélum, pour celles qui débutent, c'est tout simplement du calque. Hop. Je prends cette fois-là du foil argent pour rappeler celui-ci. Et là, on va y aller en une seule fois. Bon, c'est un peu vif, hein, c'est... Ouh là là. Voilà. On appuie bien avec les doigts. Hop. Et on enlève. Voilà. Et j'ai préparé également un tamponnage. Voilà, que j'ai donc sur du papier blanc, que j'ai embossé couleur argent. J'ai découpé, rematé sur le même papier de fond qu'ici. Voilà. Hop. Voilà, donc là, il est en 3D. Et je me suis préparé, si j'arrive à l'attraper, un tout petit tamponnage. Merci. Là, je suis venue détourer complètement autour pour casser ce côté rayure. Et lui, s'il veut bien. Voilà. Donc, je le fais dépasser ici. Hein. Voilà. Encore une autre petite carte toute simple, parce que c'est facile à faire. Je veux dire, même les débutantes, vous pouvez y aller. Voilà, je vous en montre un autre exemple. On a le calque d'un côté, on a le foil, au milieu c'est de l'aquarelle, donc et puis un tamponnage sur du papier aquarelle que j'ai colorisé toujours avec mes feutres aquarellables, et j'ai posé les nouveaux blings de chez Action. Alors comment j'ai fait ça? Je vous montre maintenant. Sur quoi je vais vous le montrer? Alors déjà, je l'ai fait avec cette largeur là. Si vous entendez miauler, c'est mon petit minou qui a décidé de sortir. Mais je ne vais pas encore me recouper la vidéo. Sur quoi je vais vous le faire? Ah, j'ai pas grand chose à côté de moi. Bon, c'est pas grave. Je prends un bout de papier comme ça. C'est juste pour vous donner l'esprit. Je prends, hop là. Et puis là, vous découpez en zigzag, tout simplement. D'où le fait, comment dire,
l'importance d'avoir des ciseaux qui, le plus possible, qui n'accrochent pas. Hop là, je vais quand même essayer de le faire pas trop mal pour pouvoir quand même m'en resservir. Voilà. Je me mets au bord de ma carte. Ce qui deviendra ma carte. Hop. Je l'enlève. Et puis là, je sais pas, je vais venir. Alors, voyez, regardez. Là, on voit bien qu'il y a des petits trous partout. Enfin, il y a un manque de couleur un petit peu partout. C'est absolument pas grave, vous pouvez quand même l'utiliser. Et puis, on peut y revenir. Voilà, j'enlève. Ça n'empêche pas, on revient comme ça. Bon, là, c'est de ma faute, j'ai fait une petite bêtise là, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner l'esprit. Voilà, donc là on a le gondolet qui correspond à celui-ci. Alors c'est pareil, hein, on peut aller le mettre dans tous les sens. Alors une dernière utilisation. Voilà ça, hop. C'est pour une autre fois. Je range ça. Où là on va y aller en, comment dire, en libre, hein, c'est-à-dire que tout sauf du droit. Alors j'ai sorti ma feuille. Voilà, là on va le faire en gold. Alors là j'ai les stylos colle de chez Prima que j'avais eu hop là, un coup en cadeau chez La Fourmi. Et puis là on se lâche. Hein. Hop. Donc là le but n'est absolument pas de faire du parfait. Hop. On referme. Et puis on y va. Alors ça se voit un petit peu moins, comment dire, de cette façon-là. Vous savez, l'endroit où ça colle. Surtout que j'en avais deux. N'importe quoi. Mais ça se voit de toute façon quand même un petit peu moins. Alors c'est pas bien grave, hein, puisqu'on peut y revenir autant de fois qu'on veut, tant qu'il y a de la colle. Voilà. Et c'est ce qui me plaît avec cette technique, c'est que là vous n'avez pas des traits pleins. Parce que votre colle, je l'ai mise super vite, et puis de toute façon vous pouvez pas contrôler ce côté plat. Donc c'est un style complètement différent. Hop. Vous pouvez y aller avec cela. Mon petit minou, ça serait bien que tu attendes un petit peu, chérie. Voilà. Et une fois que la colle va être complètement sèche, parce que là ça colle encore un tout petit peu, une fois que ça sera complètement sec, ça bouge pas. Bon, voilà, vous avez compris l'esprit aussi. Donc celle-ci, elle va rester, bon, elle va être un petit peu encore travaillée. Et j'ai tamponné, ça c'est pareil, tampon action, mes fleurs en doré. Et puis je vais venir, en fin de compte, on va faire un côté moderne et par-dessus un côté figuratif où je vais venir tamponner, coller ce tampon pareil en 3D et puis mettre un message ou pas, je sais pas. Hein. Mais enfin, mais vous pouvez revenir travailler, si vous voulez, aussi d'une autre couleur pour faire des superpositions. Vous pouvez travailler aussi sur un papier qui est beaucoup plus grand, hein, que votre carte, parce que là vous êtes limité au niveau du geste, et venir couper derrière, parce qu'on peut faire vraiment n'importe quel, comment dire, n'importe quel dessin. Hein, c'est pour ça qu'il faut se lâcher un peu. Et je vais vous montrer, on peut l'utiliser aussi. Attendez, est-ce que j'ai... Hop là, un tout petit bout là, sur lequel je peux le faire. Et bien, encore une fois, avec ça. Donc on peut faire soit des grandes bandes, mais on peut, sur un fond de carte, aller faire plein de petits bouts
Et puis allez mettre, comment dire, votre feuille, soit de différentes couleurs, soit, enfin après, c'est une question de goût, hein. Et là, on retourne, si vous voulez, sur le premier système, sauf que on est en geste plus libre, tout simplement. Voilà. Je finirai plus tard. Voilà. Et c'est pareil, le dérouleur ne distribue pas la colle de la même façon que le double face qui est comme ça. Donc ça vous fait d'une façon un petit peu plus aléatoire de faire votre fond de carte, mais je trouve ça tout aussi joli. Suivant ce que l'on met après, c'est un esprit différent. Voilà, normalement j'ai fait le tour, enfin pour aujourd'hui en tout cas de ce que je sais de mon côté. Alors il y a encore une autre façon de le faire, je n'ai pas le produit, j'arrive pas à le trouver en France. Alors je suis embêtée parce que bon, on le commandait tout seul aux États-Unis. Bah voilà, hein, c'est surtout les frais de port. Mais bon, si j'arrive à le trouver en France, bah écoutez, je vous le présenterai. C'est une autre façon aussi d'utiliser ce foil-là. On y arrivera, c'est sûr. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour toutes les coupures tous les petits bouts de vidéo. J'espère qu'au montage ça va aller. Sinon, je la referai, tant pis, hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien.